Dans cet épisode, je reviens donc sur ce thème qui est celui du changement, de la difficulté à accéder au changement. Souvent, j'entends de mes patients « Je sais bien que la façon dont je réagis, la façon dont je me comporte n'est pas celle que je devais avoir, mais je n'arrive pas à changer, c'est plus fort que moi. » Cet aveu révèle le sentiment d'impuissance que chacun de nous peut ressentir face à quelque chose qui nous semble insurmontable et à laquelle on résiste. Lors de mes séances, quand je vois un patient exprimer de façon plus ou moins explicite cette résistance, je leur explique qu'il est important de surmonter la peur que le changement peut provoquer en soi. J'ai abordé la question de nos croyances, mais aussi de la peur comme des freins au changement dans mon dernier épisode, qui est aussi le premier. J'avais expliqué à cette occasion que le changement s'accompagne d'une période d'incertitude, d'une période où les choses en soi et autour de soi se réorganisent, se transforment, se renouvellent, une période de transition durant laquelle on ne sait pas encore ce que l'on va garder de l'avant, ni ce qu'on aura après. Face à cette période d'incertitude, la résistance au changement apparaît comme un réflexe, une sorte d'automatisme naturel qui permet à la fois de réduire les risques liés à la nouveauté, mais aussi d'économiser de l'énergie mentale. Cette économie permet d'éviter de changer nos croyances profondes à propos de soi et des autres. Ainsi, la résistance au changement est la réponse au dilemme suivant. Dois-je persister dans mon mode de fonctionnement actuel dont les conséquences, même si négatives, sont connues, ou bien dois-je prendre le risque d'aller vers un changement dont les conséquences sont étrangères à mon expérience? En effet, nous avons une tendance naturelle à préférer garder ce qui est connu plutôt que le changement, car toute nouveauté est perçue comme générant plus de risques que d'avantages. En psychologie, pour expliquer cette résistance, nous parlons de biais cognitif. Le biais en question ici est celui que l'on appelle le biais de statu quo. Ce biais est parmi un de ceux qui soutiennent notre propension à l'immobilité. Sa présence fait que tout choix différent, même avec des bons arguments, soit considéré comme plus risqué ou moins avantageux que l'état actuel des choses. C'est ainsi que nous allons avoir tendance à garder ce que l'on a, même si cela nous paraît insuffisant ou obsolète, plutôt que de tenter d'obtenir plus en prenant le risque du changement. On a tous été confrontés à un moment ou à un autre de nos vies, et plus fréquemment que l'on ne voudrait, à cette résistance. Alors dans ce cas, que faire? Si nous sommes aussi naturellement portés à résister au changement, comment faire pour changer? Eh bien, il s'agit d'abord de comprendre pourquoi et à quoi nous résistons. Devenez plus attentif envers vous-même. Le fait d'avoir conscience que durant le processus de changement, le biais de statu quo se mettra en place, nous permettra aussi d'être plus vigilants, plus attentifs et donc plus conscients de ses effets sur nous et nos prises de décision. Ensuite, il est important de s'engager dans une analyse concrète et la plus factuelle possible de la situation actuelle. Il est nécessaire de mettre ces sentiments à distance pour s'en tenir aux faits concrets et ne pas hésiter à les lister. Cela vous permettra de voir pourquoi vous avez envie de changer et de quoi le changement est censé vous libérer. L'étape suivante consistera à identifier un plan d'action, c'est-à-dire les comportements, les attitudes, actions et décisions dans lesquelles il est bon pour vous de vous engager de manière très concrète. Vous pouvez aussi imaginer les conséquences de ce changement et bien séparer ce qui est de l'ordre des impacts imaginés des impacts bien réels. Vous devez à ce stade rester très factuel. Ce n'est pas simple comme travail, mais maintenant que l'on arrive à la fin de ce podcast, si vous n'avez pas encore compris comment il faut faire pour sortir de votre résistance au changement, vous avez au moins compris pourquoi,
alors que vous avez déjà fait le tour d'une situation et constaté que vous êtes malheureux, vous n'êtes pas encore convaincu que donner fin à cette situation en changeant votre comportement ou en prenant certaines décisions est le plus raisonnable pour vous. Comme je vous disais au tout début de ce podcast, il s'agit ici de donner des clés, de stimuler votre réflexion à propos de vous-même et de vos propres résistances. Nous sommes encore bien loin d'avoir fait le tour de tout ce qui contribue à notre résistance au changement. Mais un chemin commence à se dessiner. Je continue à vous inviter à prendre des nouvelles régulières de vous-même, car c'est le meilleur moyen pour se connaître. Soyez donc à votre écoute de façon curieuse, comme lors d'une nouvelle rencontre. Allez vous rendre visite de temps en temps, et nous nous retrouverons dans quelques semaines pour la suite. D'ici là, je vous souhaite un excellent séjour en vous-même.